24 heures Afrique, bienvenue à l'édition continentale sur Al24 News, une édition qui débutera avec le coup de force au Niger, le retour à l'ordre constitutionnel, position prônée par le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, mais également l'Union européenne. Cette dernière ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les nouvelles autorités, selon Josep Borrell, qui a annoncé la suspension immédiate de toutes les sanctions de coopération dans le domaine avec le Niger. Borrell a également affirmé que Mohamed Bazoum demeurait le seul président légitime du Niger, appelant à sa libération sans condition et sans délai. Toujours au sujet du dossier nigérien, les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest doivent justement se réunir aujourd'hui à Abuja à ce sujet. Le président nigérien Bola Tinubu, élu début juillet à la tête du bloc ouest-africain, accueillera une réunion donc spéciale des dirigeants de la région, appelant la ferme condamnation de la CEDEAO de cette tentative de coup d'État. Au Niger, aucune solution n'est trouvée pour l'heure pour extirper le pays d'une profonde crise politique. Des appels à la libération du président Mohamed Bazoum se multiplient. Le chef de la garde présidentielle évoque une dégradation de la situation sécuritaire et ne cède pas à la pression de la communauté internationale. Face au silence assourdissant du général Tchani, les militaires ouest-africains sont prêts à intervenir. La CEDEAO aurait défini les contours d'une éventuelle intervention militaire. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'un concept d'opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la libération du président détenu. Les militaires du bloc ouest-africain cachent leurs cartes et n'ont rien dévoilé sur la stratégie avec laquelle la CEDEAO compte mener son opération contre les troupes du général Tchani. Tous les éléments qui entreront dans la composition d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici et sont en train d'être affinés, notamment en ce qui concerne le calendrier, les ressources nécessaires, le comment, le où et le quand. Nous allons déployer une telle force. Nous sommes déterminés à y mettre fin. Mais la CEDEAO ne veut pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Pour le rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans les délais impartis, la CEDEAO veut que la diplomatie fonctionne et donne toutes les chances aux meneurs de coups d'État pour faire machine arrière à leur action jugée anticonstitutionnelle. Les États-Unis ont de leur côté également apporté leur indéfectible soutien au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a souligné dans un appel téléphonique que cette situation mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. Coup d'État au Niger, après les sanctions de la CEDEAO, les prix alimentaires s'envolent. Compte rendu signé Amel Amzian Zitouni. Au marché de la capitale nigérienne Niamey, les consommateurs sont très inquiets. Les prix des produits alimentaires de base s'envolent. Le prix d'un sac de riz a augmenté de plus d'un tiers pour atteindre environ 15 000 francs CFA, soit 5 $. C'est la conséquence directe du coup d'État opéré par le Conseil militaire la semaine écoulée, ce qui a incité le bloc ouest-africain CEDEAO à fermer les frontières et à rompre tous les liens commerciaux. Franchement, j'ai senti ça de ma poche. Et actuellement, là où nous sommes tous en train de faire des stocks, je crois bien. La plupart des chefs de maison et autres, tout le monde fait des stocks chez lui pour prendre les mesures contre ces genres de choses. Qui déjà a quelques jours seulement une augmentation de 3 à 4 000 francs. C'est exorbitant. Dans un mois, comment est-ce que ça va être ?
La junte militaire au Niger est engagée dans une impasse avec la communauté économique des États de la CEDEAO, cette dernière qui a adopté sa position la plus dure à ce jour après l'éviction du président Mohamed Bazoum la semaine dernière. Le 7e coup d'État en Afrique de l'Ouest et du centre depuis 2020. Le bloc a imposé des sanctions radicales et a averti qu'il pourrait autoriser le recours à la force si Bazoum n'était pas réintégré d'ici dimanche. Avant le coup d'État, un bidon d'huile était vendu pour 22 000 francs CFA, équivalent de 36,84 $. Maintenant, c'est 33 000 francs CFA, l'équivalent de 55,28 $. Un sac de riz coûtait 11 000 francs CFA, maintenant il coûte 14 000 ou 15 000, l'équivalent de 25,23 $. Les commerçants doivent juste être sincères et surtout craindre Dieu, parce que ce qui s'est passé concerne tous les Nigériens. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays qui vivent la même situation. Alors que le Niger est en proie à des troubles économiques et politiques, environ 40% de la population vit déjà dans l'extrême pauvreté. Le pays dépend fortement de l'aide étrangère provenant de diverses sources. Cependant, ces sanctions entraîneront-elles une augmentation de la pauvreté ? Seuls les jours nous le diront. Conflit au Soudan, les combats s'intensifient à Khartoum. Plusieurs quartiers de la capitale ont essuyé des tirs de roquettes. Les paramilitaires de leur côté ont attaqué une base aérienne au nord de la ville. Ce regain de tension intervient après que l'armée soudanaise ait annoncé une nouvelle fois jeudi dernier son retrait des discussions de Jeddah qui visaient en principe à obtenir un accord de cessez-le-feu. Tunis, on en a parlé ici même, une réunion autour de la thématique de l'immigration illégale a été organisée. Nombreux convives officiels de la région ont été au rendez-vous. Pourtant, le chef tunisien de l'UGTT critique le rôle que semble tenir la Tunisie au sein de cette plateforme. L'approche adoptée à l'égard de l'immigration clandestine ne peut se limiter à la sécurité. Nous avons le droit de protéger nos frontières. L'Occident doit comprendre que nous ne sommes pas ces gardes-frontières. Ils ont colonisé l'Afrique et d'autres pays pendant de nombreuses années. Il est temps de mettre en œuvre un véritable développement pour permettre aux populations de vivre dans la dignité et la prospérité dans leur pays. Éthiopie, le gouvernement décrète l'état d'urgence. La décision a été prise face à la multiplication des affrontements entre l'armée et des combattants locaux ces dernières semaines dans la région d'Amhara, dans le nord du pays. Plusieurs ambassades occidentales, notamment de Grande-Bretagne et d'Espagne, ont recommandé ces derniers jours à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans la région en raison de la violence et de l'instabilité qui y règne. Les tensions dans la région ont débuté après l'annonce mi-avril du démantèlement des forces spéciales des unités paramilitaires créées par des nombreux États régionaux depuis une quinzaine d'années, des affrontements lesquels, selon l'ONU, ont fait 12 000 déplacés. RDC, suite à des critiques quant à sa difficulté de faire taire les combats, notamment au Nord Kivu, la mission de paix de l'ONU devrait se retirer l'année prochaine. Nous avons un plan de transition et ce plan de transition nous impose des choses, des activités à mener ensemble. Et donc, dès que ces activités seront menées, et je suis sûr que la MONUSCO pourra partir. Et donc, c'est bien programmé. Et ne vous en faites pas pour ça. L'édition africaine du jour arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et la suite des programmes sur Al24 News. Quant à moi, je vous dis à demain.